Eh bien, nous voilà lancés pour cette troisième partie de notre podcast 2007. Donc, bonne année à tous, hein, je le redis, parce que c'est pas moi qui présentais le premier. Donc, je dis bonne année, je souhaite bonne année à nous. On se fait la bise? Toi, oui. Voilà. Donc, bonne année, meilleurs vœux. Nous allons parler de League of Adventures, aventure à l'époque victorienne. Exactement. Alors, League of Adventures, c'est un jeu qui a été traduit par Sans Détour. Et c'est un jeu, en fait, qui se déroule, comme tu viens de le dire, à l'époque victorienne, qui se veut à la fois pulp et en même temps un peu steampunk, si on le désire. C'est un jeu, en fait, où on va interpréter des explorateurs, des aventuriers, mais aussi des investigateurs, qui font tous partie d'un club privé, en gros, une ligue, et c'est un peu le point de départ pour des aventures endiablées un petit peu partout. C'est-à-dire que grâce à ce jeu, on va pouvoir explorer des terrains ou des endroits dans le monde qui sont complètement inconnus pour l'époque, ou alors on peut aussi jouer des enquêtes un peu plus urbaines dans les brouillards de Londres, ce genre de choses. Moi, tu me dis Ligue, victorien, steampunk, ça m'évoque bizarrement quelque chose. Quelque chose qui est là. Tu veux dire ça, là? Oui. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, oui, effectivement, si tu veux, c'est un jeu qui est vraiment pour, disons, les lecteurs du Monde Perdu, je crois que c'est Arthur Conan Doyle, il y a aussi Le Monde Oublié d'Edgar Rice Burroughs, il y a effectivement la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et aussi, je pense que par les règles et ce qu'on peut obtenir avec ce jeu, quelque chose qui ressemble, qu'on soit fan ou pas du tout, aux deux opus très modernes de Sherlock Holmes par Guy Ritchie. Ouais, voilà. Moi j'aime bien, ça ne me pose pas de problème. On est vraiment en fait là-dedans. Alors, ce jeu, en plus de ça, se révèle être quand même une boîte à outils pour tous ces univers. Donc si on veut jouer quelque chose, si on veut en fait coller à l'histoire et être un peu plus réaliste, on peut. Si on veut carrément faire une sorte d'Uchronie et avoir plein de steampunk, des gadgets, c'est possible aussi. Donc c'est un véritable jeu d'aventure. Il est autosuffisant ou alors c'est un jeu complet? Honnêtement, c'est un jeu complet. Je veux dire, c'est un jeu complet. Donc tu auras la création des personnages, les règles. Tu as, j'avoue, une grande partie sur le monde à l'époque victorienne, avec tous ces mystères dans différents continents. Et tu as un bestiaire vraiment très bien rempli, avec en plus quelques PNJ importants. Comme Moriarty, par exemple. Évidemment. Enfin bref, voilà. Ce genre-là. Alors, il faut savoir que ce jeu utilise un système de règles qui s'appelle Ubiquity. Ubiquity. C'est pas facile à prononcer. Bon, bref. Alors, Ubiquity système, au départ, c'est un système qui a été créé pour un jeu qui s'appelle All Earth Expedition, qui a été aussi traduit par Sans Détour, qui est en fait la version pulp dans les années 30. Donc, c'est pour faire du Indiana Jones. D'accord. Une thématique assez proche. Ah bah complètement. Et par la suite, c'est un autre auteur qui s'appelle Paul Wiggy Wade-Williams. Je crois que c'est sa boîte d'édition. Ce nom m'évoque quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup écrit pour du Savage World. Exactement. Et lui, en fait, il a une boîte qui s'appelle Triple Ace Games. Et il a édité, en fait, en servant de ce système, il a édité 2 jeux. Donc League of Adventure et un jeu, en fait, de mousquetaires qui a été aussi traduit par Sans Détour. Tous pour un. Oui, voilà. Régime diabolique. Régime diabolique. Tout à fait, ça me revient. Et qui est vraiment très très bien. Alors, on vous en parle parce que, comme on disait, c'est un peu les soldes. Et Sans Détour, depuis, je crois, 1 ou 2 mois, a décidé de faire des soldes monstres sur pas mal de gammes, dont cette gamme, en fait, League of Adventure et Tous pour un, ainsi que All Earth Expedition. Donc, que ça soit... C'est la fête. Alors, que ce soit chez eux ou, en fait, dans d'autres sites... online, qui a un rapport avec Sans Détour, donc Ludic Bazar, en fait, vous pouvez les trouver à pas trop cher normalement. Pour revenir au système, l'Ubiquity System, c'est un jeu qui se joue avec une poignée de dés. Et quand je dis que c'est une poignée de dés, généralement, en fait, c'est une grosse poignée. 2d6, avec comme postulat de base très simple, c'est en gros, tu prends ta caractéristique, ta compétence, ça te donne des dés. Si tu rajoutes en fait ton arme, elle te rajoute des dés. Enfin bref, tout ça, tu lances, mais sauvagement. Hein. Violemment dans la tête du MJ. Exactement, violemment comme ça, tout un tas de dés. Et en fait, tous les nombres pairs
sont un succès. D'accord. Et tout cela est mesuré à une difficulté, il faut faire égal, plus, voilà. Ça reste, dans le genre, ça reste assez simple. Alors, deux particularités. J'attendais les subtilités. Donc, les poignées de dés, je sais pas si toi tu aimes, moi je déteste. Dans l'esprit, j'aime bien. Tu dis, oh, j'ai des poignées de dés, je suis puissant. Dans la pratique, à 4 du mat, en fin de partie... C'est un peu dur. Ouais. Alors, ils ont prévu deux choses très intéressantes. Première chose, ils ont prévu ce qu'on appelle la moyenne. Parce qu'en gros, ton pool de dés, tu fais la moyenne, et ça te donne, en fait pour eux, je veux dire, un chiffre pair, c'est 50-50. Donc la moyenne, en fait, c'est la moitié est un succès. Si tu as un pool impair, bah, tu gardes en fait le nombre impair de succès, donc la moitié, et puis tu as juste un dé à lancer. Tout à fait. Voilà. Deuxième subtilité, c'est un peu les thématiques par rapport à tout à l'heure, Age of Empires, il y a des dés spéciaux, des Ubiquity Dice. Alors c'est très simple, vous pouvez voir qu'ils sont de... Il y en a de 3 sortes, ils sont de 3 couleurs, blanc, rouge et bleu. Alors c'est très simple, un dé blanc ça vaut 1 dé, un dé rouge ça vaut 2 dés, et un bleu ça vaut 3 dés. Donc en gros, si j'ai, 6 dés à lancer, bah je peux faire... 2 bleus. 2 bleus, voilà. Et en fait, ce qui a marqué en fait sur les faces, 1, 2, 3 et 0, tout ça a été quand même assez calculé, et ça me permet d'avoir en fait... un nombre de succès. Et en plus d'être pratique, ça permet donc au rôliste d'assouvir sa passion coupable, qui est d'avoir des dés spéciaux, des dés encore plus originaux, Exactement. dans une petite bourse en fourrure. Voilà, ouais, je vois très Léopard. Très bien. Léopard, évidemment, évidemment. Le rôliste de goût à la bourse en fourrure Léopard. Alors, donc voilà, en gros l'univers, le jeu. Alors, j'ai l'air très enjoué. Mais j'ai trouvé ce jeu absolument pourri. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce jeu... Si tu veux, c'est une série B. C'est un jeu qui fait très très bien son boulot, mais c'est pas à la lecture, c'est pas non plus grandiose. En gros, si tu veux, et tu vas comprendre pourquoi, quand on lit la création de personnages, on a l'impression de lire, un mélange entre le D20 système et le monde des ténèbres. Tu sais, Vampire, World of Darkness. D'accord. Donc un pool de dés, mais des dons. Exactement, Voilà. C'est tout à fait ça. Et des classes de prestige. Alors non, il y en a pas, faut pas exagérer. Mais si tu veux, t'as des caractéristiques, t'as des points de vie, il y a quelque chose qui s'appelle défense, qu'on n'appellerait pas classe d'armure. Toutes tes compétences, elles sont en rapport avec tes caractéristiques, et ça te donne ton pool de dés. Tu as en fait aussi... Alors, eux, ils appellent pas comme ça, mais... je veux dire, dans le monde des ténèbres, on avait... alors, eux, ils appellent ça ressources. Dans le monde des ténèbres, on appelle ça les backgrounds. Je sais pas si tu te rappelles. Et c'est quasiment les mêmes. Hein. Genre contact, prestige, enfin, ce genre de choses. À la lecture, c'est un peu... Ah oui, d'accord, ok. Donc, en gros, ils ont... Et je te parle même pas du combat, qui est quand même initiative, t'as les actions étendues, enfin, tu vois... Pourquoi attaque, changer une équipe défense qui marche Donc, en gros, si on y réfléchit bien, et c'est pas une critique, mais en gros, c'est... dans un shaker, ils ont mis du D20, le monde des ténèbres, ils ont rajouté les dés Ubiquity, ils ont secoué, et ça a donné l'Ubiquity System. Ouais, mais alors à ce moment-là, j'ose la question qui fâche. On est en 2017, plus de tabou dans le podcast anonyme. Si le système est bateau, est-ce que le setting par défaut vaut le coup, en gros ? Eh bien, en fait, je vais te répondre, c'est très simple. En fait, ce setting, moi je trouve qu'il vaut le coup. Ça fait en fait très très bien le job. Ça aussi s'occupe une niche, c'est-à-dire que des jeux, à l'heure actuelle, en français, des jeux sur l'époque victorienne, il n'y en a pas des masses. Je pense, au niveau initiation, c'est génial, c'est-à-dire qu'on n'a rien de temps, en plus il y a quelques archétypes qu'on peut donner en fait aux joueurs, mais on n'a rien de temps, les joueurs ont tout de suite compris autour de la table comment fonctionnait le jeu. Moi je vois la couverture, je la trouve sexy. Ah mais c'est sexy, ouais. C'est sexy, mais c'est vrai que quand tu le lis, en fait c'est très simple. Il y a des moments, je trouve, dans la vie, quand tu veux voir une série B, tu veux mettre ton DVD, t'asseoir en Calbut et en Marcel, et revoir Point Break pour la 257e exactement, fois, mais bien manger sûr. des chips, et ça va pas plus loin. Ouais. C'est exactement ce que t'offre ce jeu.
Après, si tu veux effectivement tout d'un coup bénéficier d'expériences complètement différentes, c'est-à-dire en achetant un Blu-ray ou une télé 3D, avoir un casque et tout voir en 360 degrés, c'est génial, mais si tu veux, tu as pu voir en fait un film. Et puis ça manque de chips. Ça manque de chips. Non, mais tu as pu voir un film de la même manière. Donc, je pense par exemple à Fate ou Apocalypse War ou des trucs comme ça, qui sont très bien, qui apportent des choses vraiment. Enfin, c'est assez novateur dans le genre, mais il y a un petit côté. Bon, quand est-ce qu'on joue? Non, mais c'est vrai. Là, en fait, en gros, on arrive, on crée de ces personnages et on joue tout de suite. C'est tout. Moi, ça C'est me va. juste ça. Et ça me va. remplit le boulot. Moi, j'ai juste ça à dire. Ça remplit le boulot. Donc pour l'initiation, c'est génial. Pour les vieux comme nous, Comment ça, comme nous? Oui, bon, je suis un peu plus vieux que toi. qu'est-ce Ok, que on le saura. Mais non, mais tu vois, si on veut faire en fait une petite partie comme ça, en fait sur le Sur le pouce, pouce. franchement, tu le lis au moins une fois, ça roule tout seul. La dernière chose, enfin, je vais finir là-dessus, c'est que bon, hélas, en anglais, en PDF et j'avoue un peu cher, l'auteur a assuré vraiment un sacré suivi. Donc, il y a tout un tas de micro-suppléments en PDF, dont un, justement, qui fait référence à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est-à-dire que... Je suis fanboy, hein, donc... je sais. Donc, en gros, les personnages sont écrits, et ça te permet aussi de modifier un petit peu les règles pour pouvoir en jouer. Il y a ça, donc il y a tout un tas de suppléments. Et il y a un League, là dernièrement, bon, ça a été en crowdfunding, il existe, hélas en anglais, un League of Gothic Adventure. Et donc ça, je sais que tu es dans mon cas aussi. Pour aller casser les genoux de Dracula. Exactement. Donc en fait, les fans de Ravenloft, et plus précisément, pour ceux qui s'en rappellent, peut-être qu'on fera un truc dessus, Mask of the Red Death. Tout à fait. On est tout à fait là-dedans. Et alors, c'est un supplément, donc il faut le jeu de base. Mais les deux jumelés, c'est extraordinaire. Tu me le vends bien. Ah, je te le vends bien, je te le vends bien. Voilà en fait ce que j'ai à dire sur ce jeu. Donc pour conclure, c'est pas le jeu du siècle, mais comme je disais, si vous voulez juste jouer, vous amuser, vieille paire de charentaises bien confortable. Regardez votre DVD pépère. En gros, il est fait pour ça. Je n'en demande pas plus. Eh Et ben... sur ce cri du cœur, ce cri de l'âme, nous allons conclure ce numéro du podcast anonyme, premier numéro de 2017, un numéro donc avec des bises, des bons vœux, des quintes de tout, et toujours on l'espère, voilà. Et des soldes. Et des soldes, tout à fait, et on l'espère donc de la bonne humeur. On va vous souhaiter une bonne année. Carrément. Bonne lecture, bon jeu et bon Rogue One, quoi qu'en dise Franck par ailleurs.